Allez, Rabotaï, on y va. Allez, un petit limoud aujourd'hui. Je vais dire, bonne nouvelle année. Petit limoud. Voilà, Razak, bravo, ça c'est bien. Allez. On y va. Allez, on y va, un petit limoud. Alors, on va se rappeler ce qu'on a étudié il y a 2 semaines. On rappelle rapidement là, la petite Khazara. On avait déjà entamé la problématique de la Gemara. Tout le monde sait que le siman, lorsqu'on a un signe distinctif, on rend l'objet à son propriétaire. Notre problème qui a été posé par la Gemara était de savoir est-ce que cette halakha-là relève d'un din de la Torah ou bien elle ne relève qu'un din des Rabbanan. Est-ce que c'est quelque chose de toraïque ou bien de rabbinique? Savoir. Peut-être que la Torah, pour pouvoir rendre un objet à une personne qui l'a perdu, elle demande une preuve sans équivoque, une preuve qui ne peut pas être remise en question, à savoir 2 témoins. Pourquoi? Parce que de simplement désigner des signes distinctifs, ce n'est pas encore une preuve formelle. Pourquoi? Parce que quelqu'un d'autre a pu le voir, quelqu'un d'autre a pu avoir entendu, a pu avoir vu de ce siman. Donc, le fait qu'il vient et dit voilà, il y a tel siman, ce n'est pas encore une preuve formelle que c'est à lui. Donc peut-être que la Torah demande pour pouvoir rendre l'objet 2 témoins. Ou bien non, la Torah elle a dit bon écoute, c'est tellement rarissime, donc si quelqu'un vient et donne des signes distinctifs, cela est largement suffisant. C'est ça la marloquette, la discussion qu'il y avait jusqu'à présent. Donc vous allez me dire, bon, en fin de compte, à la fin du parcours, c'est la même chose. Mina Torah, Mina Rabbanan, Mina Torah. Mais ça nous fait aucune interférence. Qu'est-ce que ça peut bien faire? L'essentiel, c'est qu'on rend, oui. On rend ou on rend pas? Oui. Est-ce que ça relève de la Torah et serait des Rabbanan? Mais en fin de compte, on le rend. On dit oui. La Gemara dit non. Pour ce qui est un objet perdu, on le rend, c'est d'accord. Mais maintenant, allons plus loin. Si ce n'était pas un objet perdu, c'était un guet. Un guet, c'est beaucoup plus grave, parce qu'avec un guet, on peut, shalom, si le guet de la personne n'est pas la bonne personne, vous donnez le guet de Madame Rachel à Madame Léa, le guet de Madame Léa à Madame Rachel, alors là, c'est une catastrophe, c'est irréversible, ça fait des mamzerim, le mariage, il va se marier avec les chétiches, c'est les 10 commandements. Les 10 commandements, la Torah dit, lotin af, ne pas avoir de relation avec une femme qui est mariée. Donc si ce n'était pas le bon guet, c'est gravissime. Donc là, il va dire, si on dit que c'est le simanim, c'est Minatora, alors Minatora, il n'y a pas de différence. Si il s'agirait d'un problème mammoni, un problème d'argent, je te rends ton objet, je te rends ton portefeuille, je te rends 50 euros, je te rends 50 euros, bon ok, maximum c'est rien que 50 euros. Il n'y a pas de différence si c'est que de l'argent, ou même quelque chose de beaucoup plus grave, des mamzerim. C'est Minatora. Parce que la Torah l'a validé, elle a dit les simanim, c'est ok. Pour moi, la Torah dit, pour moi, si vous envoyez un SMS à Hachem, vous connaissez son numéro? Vous connaissez le numéro d'Hachem? Hein? 26. Ouais, mais bon, non, ça c'est 26, c'est rien qu'il est pour les pros. Mais sinon, il y a le nom de Shivim, c'est le nom de 72. C'est 72, mais il faut savoir lesquels, les 72, c'est un peu difficile. Bon, donc ceux qui connaissent que Hachem, il a fait bien gérer son mail. Vous voyez, il y a 72 lettres, quand vous faites un code, il vous dit il faut marquer 2 lettres, 2 mots, mais là avec 72, et je vous le dis pas, hein, ils sont durs, les 72. Hein. Il n'y en a pas beaucoup qui le connaissent. Mon cher Rabbeinu, il connaissait. Donc en tout cas, si on demande à Hachem, lui dit, moi, les simanim, c'est ok, que ce soit pour Mamonot, que ce soit pour Eshetish, Gitin, Aveda, tout ça c'est ok. D'accord.
Mais si par contre on dit non, la Torah dit non, moi les simanim ça marche pas. Bon, pour Mamonot, oui, mais pour Gitin, pour quelque chose qui est quelque chose de gravissime, c'est tout le peuple d'Israël, imaginez-vous, tout le peuple d'Israël, les gens ils imaginent qu'ils sont cachers, après on leur dit écoutez, vous savez, Eureka j'ai trouvé, vous êtes mamzer. C'est arrivé ça. Vous avez entendu l'histoire il y a quelques années, il y a à peu près 10 ans. C'est une histoire, mais je vous dis même pas tellement elle fait pleurer cette histoire. À Londres, c'était une vraie histoire. Il y a eu un fiançailles, Mazal Tov. Alors il y a une jeune fille qui s'est fiancée avec un jeune homme, donc il y avait la soirée de fiançailles. Alors voilà, donc il y avait tout le monde, les cadeaux, les photographes, la salle, etc. Tout le monde est là. Et puis il y a les rabbins qui ont fait un petit discours. Voilà, le Khatan, c'est un gentil garçon, un bon garçon, il y a Kala, comme d'habitude. Et après que les rabbins ont parlé, ils ont donné la parole au grand-père. Le grand-père, alors il a pris la parole, il a dit, voilà, etc. Et tout soudain, qu'est-ce qu'on voit? On entend derrière la mechitza, les dames, il y a une vieille dame qui s'évanouit. Qu'est-ce qui vous arrive? Il a dit, mais j'ai reconnu la voix de mon mari. Et qui était cette dame-là? C'était la grand-mère de la Kala. Les frères et sœurs. Non, c'était la grand-mère de la Kala. La grand-mère de la Kala. Et lui, c'était le grand-père du Khatan. C'était ces femmes, ils étaient mariés ensemble. Mais elle s'est remariée en pensant que son mari là, que le grand-père là, qui est aujourd'hui grand-père, à l'époque il n'était pas grand-père, en pensant que son grand-père il est mort. Son mari il est mort. À la guerre. C'était à la guerre, c'était après la guerre. Donc tout le monde, des deux côtés. Non, pas des deux côtés, non, pas des deux côtés. Pas des deux côtés. Non, pas des deux côtés. Tout le côté de la Kala seulement. Pourquoi pas du Khatan? Non, parce que le Khatan, même s'il se marie avec deux femmes, c'est pas mamzer. Il n'a pas le droit d'avoir, c'est un chéreb, Rabbeinu Gershon, mais Rogola, il n'a pas le droit d'avoir plusieurs femmes. Mais ça ne fait pas des mamzerim. Alors que madame, la grand-mère, pour ça qu'elle s'est évanouie. Elle a dit quoi? Non, mais c'est vrai, Attendez, mais vous savez combien ça faisait? Ça veut dire que cette grand-mère-là, c'était la Kala. C'est-à-dire que tous ses frères, elle était la grand-mère. C'est la grand-mère. D'accord? Donc, sa fille, c'est du mamzer. La petite fille, c'est du mamzer. Et elle avait plusieurs enfants. Et cette dame-là, la mère de la Kala, elle avait aussi plusieurs enfants. C'est pas la seule Kala. Et ceux-là, ils étaient eux-mêmes mariés. Ils avaient des petits-enfants. Donc ça faisait, je vous dis même pas, la fin de l'histoire, c'était catastrophique. Tout ça, donc on voit que mamzer, c'est quelque chose en plus, il n'y a pas de possibilité de faire marche arrière. Bon, 100 euros, je peux te rendre, je t'ai volé 100 euros, je fais tu vas, je te rends 100 euros. Quelqu'un il a dit, bon, je t'ai volé 100 euros, ok, j'ai volé, ok. Mais après, tu fais tu vas, tu rends 100 euros, ça y est, c'est bon, tu me pardonnes, 100 euros, je t'ai rendu. Mais là, tu ne peux pas pardonner, il n'y a pas de pardon. Bon d'accord, je te pardonne, mais en fin de compte, ce monsieur-là et cette madame-là, et cette petite madame, et tous ces gens-là, ils ont tous les mêmes erreurs, on ne peut pas faire marche arrière. Donc, vous comprenez donc que la Torah, elle peut venir et dire attention, tout ce qui a un rapport avec Eshet Ish, c'est une femme mariée, donc un guet. Parce que si vous ne donnez pas le bon guet, si le guet il n'est pas valable, si par exemple quelqu'un a perdu un guet, comme c'est le cas du départ, quelqu'un a perdu un guet, après il dit je l'ai retrouvé, Madal Tov, mais il ne s'est pas rendu compte que ce n'était pas le guet qu'il avait perdu qu'il a retrouvé, c'était un autre guet qui traînait là-bas. Et donc en fait, quand il va donner ce guet-là à cette dame-là va dire je me suis divorcé. Elle va se remarier, elle va avoir des enfants, et après il y aura un mariage à Londres, et elle va faire une dracha, et après elle va se nourrir. Donc faites attention, Donc on a bien compris, c'est clair, mais c'est précis. Je n'ai pas compris quelle différence ça fait dans ce cas précis, si c'est des rabbinim ou des Damaïta. Qu'est-ce que ça peut faire? L'erreur, elle existe toujours. Non. Les conséquences sont les mêmes. Non, c'est pas pareil. Parce que si c'est Minato, toutes les choses qui sont gravissimes, la Torah ne donne pas son aval. Toutes les choses qui ne sont pas gravissimes, la Torah donne son aval. Ça veut dire que dans le cas on n'aura pas le droit de le rendre. Non, on n'aura pas le droit de le rendre. Ah, d'accord. On n'a pas le droit de le rendre. Parce que le siman n'est pas validé par la Torah. Ah, d'accord. La simanim, la veoraita.
Les simanim, l'abdoraïta. Un siman, la Torah dit non. Moi, pour un guet, je ne donne pas un siman. Amène-moi 2 témoins qui arrivent à identifier d'une manière claire et précise que c'est ton guet. Moi, j'ai trouvé, bon, il y avait un trait rouge, donc c'est le mien. Mais trait rouge, il peut y en avoir des cinquantaines de traits rouges. Il peut y avoir des erreurs dans les traits rouges. C'est pas une preuve formelle. La Torah dit non, rends pas. Et si tu as rendu, eh bien, tant pis pour toi, ce sera les enfants, ils seront mamzerim. Donc la Torah ne valide pas des choses qui sont gravissimes, comme par exemple tout ce qui a rapport avec Eshet Ish. Si la Torah disait, moi, tout c'est valable, Eshet Ish, Mamonot, tout d'accord. La Torah dit non, les choses graves, je ne valide pas. Donc tu ne le rends pas, il ne faut pas le rendre. Et si tu t'amusais à le faire, tant pis pour toi. Voilà donc d'autres sujets. Vous avez bien compris? Allez, maintenant c'était il y a 2 semaines. Bon, c'était l'année dernière, on a déjà oublié. Mais maintenant c'est nouvelle année. Shalom. Eux, ils sont à l'an 2000. On est déjà on a 4000 ans de plus que. Ils sont en retard, hein. Sans parler des autres encore qui sont en 1000 et quelques. Ils sont en plein là. Non, 1300. C'est un siècle, 5 siècles de plus. Et donc finalement, toute notre problématique, elle est pour des mamonotes alors finalement. Non, Mamonot, tout le monde est d'accord. La problématique, c'est pour Eshet Ish. Ouais. Non, mais pour Eshet Ish, on est d'accord que c'est tellement grave que Simanim, ça suffit pas. Non, c'est la Safek. C'est la marloquette. C'est le Safek. C'est la marloquette. Mamonot, c'est sûr que ça marche. Maintenant, tout ce qui est plus grave que Mamonot. On a déjà vu qu'on rend l'argent. Si on a trouvé une pièce d'argent, on le rend. Un portefeuille, on le rend. Ça. Si Manim, on peut rendre. Oui, mais des choses sont plus graves que ça, comme par exemple Eshet Ish. Est-ce que tu rends ou tu rends pas? Non, mais d'accord, mais pour Mamonot, on est d'accord qu'on rend quoi qu'il arrive. Voilà. Sur Simanim. Mais ça ne nous dit pas si Simanim. Ah non, ça ne nous dit pas. Mais ça, tout le monde est d'accord. Par contre, la différence notable, c'est sûr qu'il y a une différence. Un, tu rends Minatora, tu rends Raman. Mais la différence notable qu'on peut noter comme différence métier-outil, c'est pour le guet. Pour le guet, si Minatora, tu le rends. Si c'est des Rabbanan, tu ne le rends pas. D'accord? Le seul cas, hein, où il y a d'autres cas précis comme celui-là. Tous les cas qui sont plus graves que l'argent. Il y en a d'autres précis. Qu'est-ce que ça veut Oui. dire tous les autres cas? Voilà, très bien. Ben, vous avez bien trouvé. On va trouver un autre cas. Allez, on va le voir tout de suite. Tashma, bien écoute. En mi'aïdin, et là le partout va pas ni machotam. On a déjà vu la dernière fois. On ne peut témoigner qu'une personne est décédée, et donc on arrive à l'identifier, exactement ça le mot que je cherchais. Il a identifié, on l'a déjà vu la dernière fois, et là, al parsouf apanim imachutar. Il faut qu'on arrive à reconnaître son visage avec le nez. Donc de cette manière-là, on arrivera à le reconnaître et savoir que c'est monsieur X ou monsieur Y. Aval, afal pichesh simanim, begoufo bekelav, ça marche pas. Mais par contre, si il n'est pas identifiable par sa figure, son visage, comme par exemple son visage, il a été malheureusement, il a été complètement abîmé, même s'il a des signes, les simanim, voilà, vous avez vu, voilà un autre cas de signe, qui n'a rien à voir avec le guet, voilà un autre signe. On veut savoir, est-ce que ce monsieur-là, qui est là, on le voit là, il est couché là, il est mort là. Est-ce que ce monsieur, ce cadavre-là, cette personne-là morte, est-ce que c'est monsieur Réhouven ou monsieur Shimon? Bon alors, si on le reconnaît, alors c'est Réhouven, il n'y a pas de discussion. Mais si on ne le reconnaît pas, mais qu'est-ce qu'on peut savoir? On a des signes distinctifs sur son corps. On a des signes distinctifs sur son corps, on dit, ah ben oui, c'est sûr, parce que monsieur Réhouven, il avait ça. Tandis que l'autre, non. Donc, c'est bien Réhouven. Ou bien, des signes distinctifs sur ses vêtements. On dit, ah ben oui, c'est bien lui, parce que je sais très bien qu'il avait ce vêtement, lui, il portait ce costume, il portait cet habit, il portait ce pantalon, il portait cette chemise, etc. Donc, c'est bien lui. Dit la Torah, dit la Mishnah, non, tu ne maries pas cette femme-là. Tu dis, écoutez, on est désolé, on a retrouvé un corps, il ressemble beaucoup à votre mari. La preuve, c'est qu'il a des signes distinctifs sur son corps. À part ça, on a reconnu tous ses habits. Niet, vous ne mariez pas. Mariez pas.
peut pas vous marier. Restez comme ça. Il faut attendre une autre preuve. On peut pas. Il faut qu'il y a deux témoins qui viennent et qui disent oui, on a vu que quelqu'un l'a tiré dessus, qu'il est mort, etc. Mais tant qu'on n'a pas ça, on peut pas vous marier. Donc de là, a priori, dit la Gemara, dans les mots, Shmamina, de là nous voyons Simanim Labdoraita. Bravo. Parce que ici, de quoi ça parle? On ne parle pas d'argent. La dame là, madame, elle veut pas de l'argent. Elle veut être libérée. Voilà, mon mari il est mort. J'ai rien à attendre, il est mort, il va pas revenir. Donc je veux me remarier. Et sur ce, dit la Mishnah, non. L'argent, tu trouves de l'argent dans la rue, un portefeuille, tu le rends. Simanim, tu le rends. Mais pour ce qui est plus grave que l'argent, comme les problèmes de mamzerim, parce que c'est aussi mamzer. Imaginez-vous que cette femme-là, elle se remarie. Et après, son mari revient, il dit, mais je pensais que c'était mort. Pourquoi tu pensais ça? Mais on t'a vu là, regarde dans la photo là. Regarde avec Raoui, on a vu, on t'a vu là-bas, tu étais mort. Il lui dit, non, mais c'est pas moi. Il dit, mais t'avais les mêmes pantalons. Je dis, ouais, mais écoute, c'est comme j'avais les mêmes pantalons, je lui ai prêté. Je lui ai prêté mon pantalon. Il n'avait pas donné donc. Ce cadavre-là, il n'avait pas donné. Sinon, avec le nez, on aurait pu le reconnaître. Et ça aurait été madame. Non, mais justement, les habits qu'une personne porte ne sont pas une forme. Et ce n'est pas une preuve formelle, c'est lui-même. On se base sur les habits parce qu'on ne peut pas reconnaître. On se base pas sur les habits. On ne se base pas. Parce que son visage n'est pas reconnaissable. Voilà. Donc on ne peut pas se baser. On ne se base pas. Donc comment on fait? Comment on fait? Il faut retrouver une personne qui l'a vue morte, qui l'a vue quand on l'a tuée. Pas quand, parce que normalement, c'est quoi ça parle, de quoi ça parle ici? Parce qu'un cadavre, lorsqu'on le laisse 3 jours, il commence à se décomposer. Donc on n'arrive plus à reconnaître. Donc les habits, non, ils ne se décomposent pas après 3 jours. Donc il faut retrouver des gens qui l'avaient vu avant que la figure soit défigurée, soit qu'ils soient défigurés. D'accord? Donc Shmamina, de là nous voyons, Simana Doraita, ah bravo! Parce qu'on voit que les choses qui sont gravissimes, graves, la Torah dit non. Pas de simanim. Moi, je veux des preuves formelles, pas à peu près. C'est pas la Torah, c'est une Mishnah. On peut pas dire que c'est les Chachamim, une Mishnah. Non, mais là, ce qu'on a lu, là, c'était une Mishnah qui disait que ça marche. Non, mais si tu dis que les simanim, c'est d'Arban, ça devrait marcher aussi. Donc tout ça marche. Quelle différence ici? Même les Rabbanan, ils disent que ça marche pas. Ouais. Donc, à plus forte raison, la Torah. Voilà, exactement. Non, parce que si c'était Minatora, la Torah, elle ne fait pas de différence. La Torah, elle dit tout va. Les simanim du corps ou des vêtements. Voilà, du corps ou des vêtements. Ma répond, Abré, Goufo. Alors, parce que ici, qu'est-ce qu'il avait? Il avait des signes sur son corps et des signes sur ses vêtements. Il m'a dit, tu sais pourquoi, en général, même pour les choses gravissimes, on peut se satisfaire d'un signe distinctif. Mais pourquoi dans ce cas-là on se satisfait pas? Tout simplement parce que si ça parle qu'on n'a pas vraiment trouvé un signe distinctif. Ce n'est pas un signe qui est assez suffisamment déterminant pour nous. Pourquoi? Parce que, qu'est-ce qu'on a trouvé? Il avait la même taille, bon, il avait 1m80, 1m75, 1m79, mais 1m79, tout le monde a 1m79. Bon, il y en a qui sont un peu plus petits, il y en a qui sont un peu plus grands. Mais il n'y a pas une. Je dis voilà, c'est Réhouven la preuve qui mesurait 1m79. Bon, 79. Tu regardes, tu fais des statistiques, il y a 100 000 personnes qui mesurent 1m79, 200 000 qui mesurent 1m80, 50 000 qui mesurent 1m70. Donc c'est pas une preuve. C'est pour ça qu'on ne peut pas se conformer à cette preuve. Ou bien, par exemple, les habits. Mais un habit, c'est pas lui-même. Parce qu'un habit, il a pu le prêter, il a pu le déposer, quelqu'un il lui a repris. Donc c'est pas un habit, c'est pas son corps. Le corps d'une personne, on peut pas lui enlever son corps. Mais par contre, un habit, un jour il a mis, un jour il a pas mis. Bon, il a trouvé quelque chose qui ressemble à son habit, à lui. Parce qu'il mettait toujours cette chemise. Bon, mais il a d'autres chemises. Il a pu mettre un autre, ou bien quelqu'un d'autre lui a prêté. Il lui a prêté cette chemise à son copain. Et non, on dit à Gemara, ce n'est pas une preuve formelle. Mais, d'après ça, imaginons-nous qu'on a trouvé sur le corps d'une personne, on va prendre un exemple. Si par exemple sur le corps d'une personne lui manquait une phalange, alors ça marcherait.
Parce que combien de gens qui leur manque une phalange? 1 sur 1000, 1 sur 10 000. Donc c'est sûr que ça marche. D'accord? Pourquoi? Parce que là on a dit que pourquoi on ne peut pas se satisfaire d'un signe sur son corps? Parce que c'était un signe qui est trop vague. C'est grand, petit, gros, moyen. Il est plus blond, moins il est châtain. Il va dire, les gens châtains, il y en a 50, il y en a qui sont noirs. C'est pas une preuve tout ça. Ok? Et donc, et les habits aussi. Parce qu'un habit, on peut jamais. Parce qu'un habit, c'est pas une preuve. C'est quelque chose qui est extérieur à lui. C'est pas lui-même son habit. Alors pourquoi Rav Yaakov il a cru, quand on donnait la tunique de Kovet, il a cru tout de suite? Ça, c'est une bonne question. Ça, c'est 1-0. Ça, c'est une très très bonne question. Parce que je reviens d'Israël. Ah, c'est ça. Abir Selifel. Ah ouais, c'est une très très bonne question. Vous savez, moi, je suis en train d'écrire un livre sur ça d'ailleurs. Je suis en train d'écrire un livre sur ce sujet-là. Et je rapporte cette question-là que vous avez apportée. Et la réponse est la suivante. C'est que l'habit de Yosef, c'est un habit qu'il n'existait, personne n'en avait. La preuve, c'est que Yosef, les frères de Yosef étaient tellement jaloux. Parce que s'il leur avait acheté un jean, ben, va t'acheter un jean aussi, qu'est-ce que tu veux? Tu n'as pas besoin d'être tellement jaloux. Si ton père t'a acheté un jean, et alors tu t'as pas acheté, je veux m'en acheter un jean. C'était quelque chose qui était tout à fait exceptionnel. Et Yosef, pour tout l'or du monde, il va pas le prêter. C'était un truc hyper... On peut lui voler. Hein? On peut lui voler. Ah non, mais on ne craint pas que j'en y vole. On ne craint pas que j'en y vole. Parce que sinon, non, on n'est pas des voleurs. Non, les frères de Yosef, c'est pas voleurs. C'est pas des voleurs, c'est des tzadikim. Non, nous, on dit comme ça, les juifs, ils font les mitzvot. On ne voit pas des voleurs. Au maximum, on dit peut-être qu'il lui a prêté. Mais là, c'est pas logique de dire que Yosef, il a prêté ce fameux vêtement hyper important aux yeux de son père, de lui, pour rien. Donc d'accord. Donc c'est ça notre problème. Donc les habits, rappelez-vous maintenant, c'est ça qu'on va parler maintenant. Un habit n'est pas une preuve, sauf dans des habits spéciaux. C'est pour ça que par exemple vous avez il y a toutes sortes de voilà. Donc les habits c'est pas une preuve. On va dire, ah bon, les habits c'est pas une preuve. Alors voyons maintenant. Qu'est-ce que tu dis maintenant? Tu me dis un habit, c'est jamais une preuve formelle, d'accord? Pourquoi? Parce qu'un habit, je peux le prêter, je peux le déposer, quelqu'un l'a pris, etc. Mais c'est pas une preuve formelle que c'est le mien. Ici c'est comme ça. Dans la Torah c'est écrit qu'on peut rendre un âne à la personne qui l'a perdu. Et on avait vu 2 fois déjà auparavant comment on peut rendre un âne. Qui c'est qui peut rendre un âne? Ils se ressemblent tous les ânes. Comment on fait? La selle. C'est la selle qui est le siman de l'âne. C'est-à-dire que moi, je reconnais la selle, parce que chacun il avait sa selle spéciale. Donc c'est pour ça qu'on peut rendre. Donc si moi je vois un âne dans la rue avec la selle de Réhouven, tac, je le rends à Réhouven. Si je vois dans la rue un âne avec la selle de Shimon, je le rends à Shimon. Si je le vois à Lévi, je le rends à Lévi. Et donc dit la Gemara, mais si tu dis que les choses qui sont extérieures au corps de la chose, soit de l'homme, soit de l'animal, c'est pas une preuve, parce que c'est possible qu'il a pu l'intervertir, le prêter. Donc on ne peut jamais rendre un âne à son propriétaire. Peut-être l'âne appartient à Réhouven, et la selle, elle appartient à Shimon. Toi, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas rendre l'âne à Shimon parce que tu trouves sa selle, mais peut-être c'est pas la selle. Soit la selle, lui, mais pas l'âne. Rends-lui la selle, mais pas l'âne. Donc comment on peut le rendre? Ma réponse, Amré, non, ou Kaf. La selle, c'est pas une selle. Moi, je n'ai pas fait beaucoup de choses. Vous avez fait l'équitation? Vous faites un peu? Est-ce qu'on peut mettre la selle d'un cheval à un autre cheval? Oui, normalement, oui. Je crois qu'ils mettent n'importe quelle selle. N'importe quelle selle? Peut-être qu'à l'époque, ils étaient rigides. Maintenant, c'est des trucs en cuir. Ouais. Il y a des couvertures en dessous et on peut tout prêter. Ouais, peut-être des couvertures, des fois, il faut ajouter plus de couverture, moins de couverture, non? Comment c'est? Moi, je ne suis pas un grand pro dans les chevaux. Mais en tout cas, la Gemara, elle dit Ukap lo shaoulé inche. Les gens, la Gemara, elle dit que les gens, ils ont comme ça, ils ne veulent pas prêter leur sel. Pourquoi? Parce que Mishum, des matkavlé les hamra. Les gens, ils ne veulent pas prêter, parce que tu vas peut-être, tu vois, c'est pour ça qu'il a fait peut-être
plus petit, plus grand, alors tu vas un peu l'abîmer, tu vas lui mettre plus grand, tu vas forcer sur l'animal, etc. Tu risques de déformer, voilà, tu veux déformer la selle, mais en fait, quand tu vas aller faire mal à l'animal, tu vas serrer trop, etc. Donc les gens disent, attends, moi j'ai mon âne, j'ai mon cheval, j'ai mon ça, il a un gabarit, moi mon cheval est grand, il est petit, j'ai fait une selle qui a sa taille. C'est comme une chaussure, une selle c'est comme une chaussure. Comment vous faites? Comment? Parce que tous les chevaux c'est les mêmes, c'est ça? Oui, ils ont à peu près la même taille. Mais ouais, mais imaginez-vous que vous avez des petits chevaux, des grands chevaux. Ils ont plusieurs types de selles, c'est vrai qu'ils adaptent sûrement la selle adéquate. Ah oui, c'est ça, il y a d'abord plusieurs, c'est pas possible qu'on peut mettre sur un poney, on va pas mettre une selle non, ça marche pas. Et bien c'est comme ça, donc chacun il avait plus ou moins sa selle, et la Gemara dit que les gens, en tout cas, non, je veux dire comme ça, peut-être c'est possible, mais les gens ils ne veulent pas, parce qu'ils ont peur, prête-moi ta selle, prête-moi tes chaussures. Je ne sais pas traiter mes chaussures. Non, attends, une seconde, combien tu pointes quand même? Moi je fais du 45. Et toi tu fais combien? Je fais 38. Non mais je peux pas, je peux pas. Non, c'est pas grave. Moi je fais du 45, je vais essayer de rentrer dans tes chaussures de 38. Bon, il va rentrer avec mais seulement ses orteils vont sortir de l'autre côté, tu comprends? C'est ça le problème. Les gens ils veulent pas y prêter. Ça se prête pas une selle. Une selle ça se prête pas. On prête pas de selle. Prête pas. Pourquoi? Parce que tu risques de... Prête-moi ta veste. Ben non, je sais pas, tu risques de faire après un mouvement, tu vas me casser tu vas me défaire les ourlets, les machins. Voilà. En tout cas, c'est comme ça. Les gens n'en prennent pas de celle car elle accrocherait la peau de l'âne. Voilà ce que la Gemara dit. Alors, Iba et Tema. Ou bien on peut dire encore une autre explication. En réalité, est-ce qu'on a dit que si quelqu'un il a trouvé un mort et avec des habits bien spécifiques, on ne peut pas encore prétendre que c'est une personne qui est Reuven Shimon. On parle parce que ces habits, c'est des habits classiques, blancs, noirs. Ce n'est pas un habit comme le cas de Yosef. C'est un habit que l'on est passim. C'est quelque chose de bien brodé, avec une broderie spéciale, une couture spéciale, avec une couleur spéciale, avec un motif spécial. Il n'y avait pas tout ça. Donc blanc, noir, et tout le monde a des chemises ou blanc, ou noir, ou bleu, vert. Mais c'est tout, c'est pas quelque chose d'une preuve formelle. Voilà. La Gemara a dit, bon ok, maintenant c'est bien. Maintenant, passons encore un autre cas. Et là, les Tania. Maintenant, regardons une autre preuve. Allez, on passe à un autre sujet. On garde le même sujet, mais on prend une autre citation d'une Braïta, d'un Tanaïm, pour essayer de prouver. C'est Minatora ou Rabbanan. Qu'est-ce qu'on a trouvé dans cette Braïta? Et là, Adetania, ce qui est écrit dans cette Braïta. Matsao Kasho Bekis. Là, on parle, comme vous voyez dans la photo, il y a un guet, vous voyez, c'est ce parchemin-là qui est on a enroulé comme ça. Regardez. Et lui, qu'est-ce qu'il a fait? On avait demandé à monsieur, tu vas aux États-Unis, tiens, prends le guet de ma femme, tu vas lui donner. Qu'est-ce qu'il a fait lui? Il a enroulé et il a accroché à côté d'un porte-monnaie, à côté d'une bourse, ou bien à côté de sa chevalière, de sa bague. Et voilà que ce monsieur-là, il voyage, il prend Elal pour New York, et il arrive là-bas, bon, il faut pas aller à New York, parce que là, c'est une catastrophe, moins 50 degrés, rester ici en France, c'est beaucoup mieux. Et il arrive là-bas, le pauvre, et j'étais tellement froid, il a oublié son porte-monnaie, sa bourse, sa chevalière dans l'avion. Il court, non, j'ai perdu, ceci, cela, après il retrouve. Et qu'est-ce qu'il voit? Il retrouve son porte-monnaie attaché avec le guet. Et il retrouve la bourse qui sont attachées ensemble et la chevalière qui est attachée avec le guet. Alors il dit, c'est le bon ou pas? Il l'avait disposé comme ça? A priori, c'est bon. Hein. C'est unique, A priori, c'est bon parce qu'il dit, attendez, moi j'ai mon porte-monnaie, j'ai ma bourse, c'est ma chevalière, et je retrouve le guet bédiouk à cet endroit-là. Est-ce que Matsao Kasho Bekis, Obarneki, ou bien l'autre cas, qu'est-ce qu'il a trouvé? Carrément, il avait oublié où il a déposé ce fameux guet-là, et il cherchait, il a ouvert son cagibi, son grenier,
Et soudain, il a retrouvé, ah ouais, je l'avais caché là-haut. Je l'avais caché le guet là-haut. Dit la Gemara, à filou l'isman meroubé, même s'il avait très longtemps qu'il avait oublié là-bas, et après 1 an, il se rappelle qu'il avait mis là-bas, caché. Le guet est caché. Donc c'est bien oui, parce que quand on voit ça, ben oui, si c'est mon porte-monnaie, ben oui, j'avais attaché là-bas, j'avais attaché à l'intérieur mon guet. Ma bourse, c'est attaché à l'intérieur. La chevalière est attachée à l'intérieur. Donc c'est sûr que c'est le mien. Donc je peux le lui donner à la dame. C'est ça? Ok. Agma dit, voilà, ce cas-là, la citation de cette braïta. Maintenant réfléchissons. Mais si tu me dis, toi, que toujours on craint qu'une personne a prêté son objet à une tierce personne. Donc, comment tu peux être sûr que ce guet-là appartient à cette dame-là? Peut-être le chaliard, il a prêté son portefeuille, il a prêté sa chevalière, il a prêté sa bourse à une autre personne. Et l'autre personne, il avait aussi un guet, il l'a mis dedans. Donc, c'est pas une preuve encore. Si tu veux une preuve à 100%, c'est pas une preuve. C'est possible qu'il a fait ça. Bon, c'est sûr que c'est rarissime. Mais si tu veux une preuve, comme on a expliqué, nous on a expliqué que les simanim, l'abdoraïta, on veut une preuve sans équivoque, certain que tu n'as jamais, qu'il y a une traçabilité de A à Z, sans aucune, Chazve Shalom, il ne peut pas y avoir même un moment d'inadvertance que l'objet il a pu se manipuler, on a fait une mauvaise manipulation, ou bien on l'a donné à quelqu'un d'autre, il a changé. Il guette, tu te rends compte, c'est de mamzerim, je veux. Depuis le moment où il a été écrit, jusqu'au moment où il a été transmis, qu'on puisse savoir, monsieur, une traçabilité. Parfait. Alors, de nos jours, s'il y a le moindre doute, on fait quoi? Il y a un doute. On réécrit un deuxième guet et Shalom Israël. Ah ouais, mais le problème, c'est que des fois, pour écrire un deuxième guet, c'est pas toujours facile, parce qu'une fois on a convaincu le monsieur à écrire le guet, et des fois il ne veut plus. Malheureusement, Hachem nous protège, mais quand il y a des guitines, c'est pas facile du tout. Donc Agmara dit, pourquoi c'est cachère? Mais il n'y a pas de traçabilité ici, puisqu'il a perdu. Quelqu'un d'autre, il a pu lui prêter, donc il a pris la changer, le guet, etc. Donc c'est pas sûr. Bon, on va dire c'est du 90%, ou bien même 95%, mais c'est pas sûr. Si on dit qu'il faut quelque chose sans équivoque. Ma réponse, on doit craindre que peut-être qu'il a prêté à quelqu'un d'autre, et ce quelqu'un d'autre, il a attaché là-bas le guet. Réponse d'Agmara, Amré, écoutez bien l'Agmara, c'est très intéressant. Pourquoi on a pris 3 cas? C'est drôle, trois choses vraiment drôles. On a dit la bourse, le porte-monnaie et la chevalière. Une chevalière, c'est des effets personnels. Mais la Gemara dit, c'est quoi? Parce que, qu'est-ce qu'ils ont ces 3 choses-là? Ils ont des choses particulières. Parce que la Gemara a expliqué. Kis, Varanaki, Mishum, Demesamene, Siman. Les gens ne vous prêteront jamais leur carte bleue. Tu me sens rouge, je te prête, mais pas ma carte bleue. Mon portefeuille, je ne te prête pas. Parce que les gens, ils disent, si je te donne mon portefeuille, je t'ai donné ma parnasse. C'est une manière comme ça, les gens, ils ne veulent pas. Il y a des choses que les gens, ils disent, voilà, attends, ça c'est le mien, c'est personnel, c'est des effets personnels. Je ne prête pas. Est-ce que vous prêtez votre voiture? Ah, c'est gentil ça. Non, il y en a qui disent non, la voiture on ne prête pas. Hein? Il y a des gens comme ça, ils ne prêtent pas leur voiture. Il y en a qui ne prêtent rien. Bravo. Non, mais il y a des choses qu'on ne veut pas prêter. Il y a un problème d'assurance aussi. Ah ouais, bon, c'est un autre problème. Mais voilà, en tout cas, il y a 3 choses qu'on ne prête jamais. En tout cas, les gens ne voulaient jamais prêter, en tout cas à l'époque. C'est quoi? Bon, ça, leur portefeuille. Ils ne prêtent pas leur portefeuille. Et la même chose, la bourse, on ne prête pas. Pourquoi? Parce que les gens, ils imaginent que celui qui prête cette chose-là, c'est pas un bon siman pour lui. C'est pas un bon siman. Ne prête pas des choses qui sont le siman de la parnassa. Si je te prête la parnassa, je te donne mon mazal. Je te donne mon mazal. Je te donne mon portefeuille, je te donne mon mazal. Donc, il n'y a pas lieu à craindre. Et c'est pour ça qu'on a pris ces 3 cas-là.
On n'a pas pris au cas, il a perdu sa sacoche, il a perdu sa veste, il a perdu je sais pas quoi. On n'a pris rien que ces trois cas-là, parce que ces trois-là, ils sont spécifiques. C'est des choses que les gens ne prêtent jamais. Et donc, et pourquoi la chevalière non plus? Ils ne prêtent pas la chevalière de Gemara, Mishum des Mezaïef. Pourquoi? Parce qu'ils ont très peur que les gens, il y a ce qu'on appelle la contrefaçon. Parce que, vous savez, à l'époque, comment ils faisaient les gens? Comme les rois. Ils avaient là-bas, comme on voit dans Esther, il y avait Tabat Ameler, il y avait le sceau du roi, et donc c'était quelque chose qu'on ne prêtait jamais ça. Et lorsque Aman avait justement la Tabat Ameler, il pouvait faire n'importe quel décret. Et quand Mordechai il a récupéré le sceau du roi, après il pouvait annuler tous les décrets. Donc ça veut dire que chacun il avait son sceau, et on ne prête pas ça, parce que ça ne se prête pas. Parce que si je le prête, tu vas après, tu vas faire une contrefaçon, et le sceau, encore après ça marche pas. Donc c'est pour ça. Mais, on s'assort d'ici, que tous les autres choses, oui, on craint. Mais ces trois, on ne craint pas. Ok? Qu'est-ce que ça veut dire de prêter une bourse en porte-monnaie? On prête l'argent qui est dedans, mais on ne prête pas l'objet. Non, mais c'est ça que la dit. Prêter de l'argent, il n'y a pas de problème. Mais les gens, ils ne prêtent pas. Justement, ça n'a pas de sens de prêter une bourse avec de l'argent dedans et récupérer la totalité. À quoi ça sert? Non, ça sert, c'est-à-dire que les gens, ils sont comme ça, ils sont un petit peu, ils ont comme ça un sentiment d'imaginer que si je te donne, moi tu veux 100 euros, je te prête, 2000 euros, je te prête. Oui, ça j'ai compris. Mais pas mon portefeuille, parce que mon portefeuille c'est personnel. Si je te donne. Portefeuille vide? Même vide. Parce que c'est quelque chose que c'est là-bas que je vends mon argent. Oui, j'ai compris. Même vide. Parce que je prête pas mon portefeuille. Parce que prêter mon portefeuille, puisque c'est l'argent, c'est l'endroit où je mets mon argent, c'est mon gagne-pain, c'est mon mazal. Je ne donne pas mon mazal à quelqu'un d'autre. Non, c'était un peu comme ça que les gens ils pensaient à l'époque. Et si sur le mort il avait eu la bourse ou le portefeuille qui aurait marché? Bravo. C'est très bien ça. Parce que c'est une bonne question ça aussi. Parce qu'on a dit que quelque chose qui est on a dit que ces choses-là, ce sont des simanim mouv hakim. C'est comme la blouse, c'est comme l'habit de Yosef. Et donc, si on retrouve le portefeuille de monsieur dans son corps, alors qu'on n'arrive pas à l'identifier, ça marche. Parce que comme c'est des choses qu'on ne prête pas, donc si tu l'as, tout on la garde dans sa poche, on ne donne à personne. En tout cas là, ça marcherait. Très bien, très très bon. C'est un très bon diou. Allez, encore un cas maintenant. Allez, on retourne. Troisième cas. Donc, rappelez-vous ce qu'on a parlé. Premier cas, c'était le gars qui est mort et on n'arrive pas à l'identifier. On a dit ses habits et les simanim qu'il a sur son corps ne sont pas valables. Deuxième cas, on a parlé du gars qui avait perdu ces trois choses-là. Maintenant, troisième cas. En meidim, lima ketanaïm. Maintenant, on va voir une marlo ketanaïm. Lima, peut-être. Ketanaïm, c'est une marlo ketanaïm. En meidim ala shuma. Elazar ben Mahavai Omer meidim al ashuma. Maintenant, revenons. On va chercher un autre cas. Maintenant, on retourne dans le cas où la personne, malheureusement, est décédée et on n'arrive pas à l'identifier. La seule chose qu'on trouve dans son corps, il a été défiguré. La seule chose qu'on trouve dans son corps, c'est une verrue. Une verrue ici. Une verrue ici. Alors on dit, bon, je ne sais pas qui c'est, mais tout le monde sait très bien qu'il avait une verrue, voilà, dans le haut du bras. Dans le bras. Est-ce qu'on peut se satisfaire de ce signe qui est un signe distinctif, parce que pas tout le monde a des verrues sur le bras, hein. Pour avoir une verrue ici, bon, il y en a, mais en plus, pour qu'elle soit exactement à 2 cm par ici, à 15 cm de là, c'est rarissime. C'est un siman. Vous comprenez ça? C'est un siman. Il y a 2 semaines, on avait parlé de la notion de 1 sur 200. Non? Oui. Parce qu'à la limite, donc on peut imaginer que ça, il n'y a pas le même. C'est moins que 1 sur 200. C'est moins, ça s'appelle moins. Il y en a moins de... C'est 1 sur 1000. Ouais. Voilà, justement, voilà, très très bien. Alors, voilà, exactement. Alors, Machloket. D'après Tanakama, En Meidim ala Shuma, ça ne marche pas. Même si on trouve une personne qui avait une verrue, une partie dans son corps,
même si, bon, voilà, ben c'est sûr que c'est lui, attendez, qui ça peut être? Il n'y a personne qu'à ça. En Meijim, alors que El Hazar ben Mahavai Omer, Meijim à la Shuma, ça marche. Et la Gemara va expliquer, c'est quoi cette maroquette? Un dit que ça marche, un dit que ça marche pas. A priori, c'est quoi? Malabé Kamifligué. C'est exactement ça. Tanakama, c'est vrai. Le Tanakama, il pense Simanim de Rabbanan, ça ne marche pas. Bien que c'est 1 sur 1000, mais moi je veux pas de Siman, je veux une preuve sans équivoque, traçabilité de A à Z. Qui c'est ce monsieur-là? Je dis voilà. Je te prouve que c'est lui. La preuve, c'est qu'il a une verrue. Ok, combien de chances? 1000 chances, 2000 chances. Non, mais moi je veux pas 2000 chances, je veux 100 000 chances, 1 milliard de chances, un trilliard de chances. Je veux que ce soit sûr, pas des chances. Sûr tu veux pas. Sûr tu veux pas dire. On n'est pas sûr. Bon, c'est 1000 chances, une chance sur 1000, 10 000, 20 000, 30 000. Mais c'est pas sûr. Donc c'est Simanim, c'est Rabbanan. Et l'autre, Elazar ben Mahavai. Et Elazar ben Mahavai, qu'est-ce qu'il pense? Simanim de Oraita. Il dit, mais oui, parce que moi, je me dis, si j'ai une chance sur 1000, ça me suffit. J'ai pas besoin de plus que ça. Une chance sur 1000, donc c'est lui. Moi, je peux dire haut et fort, je peux déclarer Monsieur Réhouven est bien mort. Donc, madame, allez vous remarier. Sur quoi je me base? Sur un siman. Parce que mais le siman, il n'est pas 1000%, il n'est pas 100%, il est à 90%, 99 même, on va dire même 99%, mais c'est pas 100%. Donc a priori, on l'a bien trouvé. Là, le sapek qu'on avait dans la Gemara, est-ce que Simanim d'Oraita, ou bien Simanim de Ravanan, c'est une marloquette entre le Tanakama et Rabbi Elazar ben Mahavai. Bravo. Ben, c'est bien joué, hein. C'est bien joué, hein. Ça veut dire que la Torah, elle est plus souple que les Rabbanan? Non, c'est marloquette. C'est marloquette. Qu'est-ce que la Torah dirait dans ce cas-là? Si on dit que la Torah valide le siman, la Torah dit pour moi le siman c'est 100%. Donc marie-toi. Mais si on dit que moi le siman c'est pas du 100%, pour moi c'est 89 et 90, 92, 93, je veux pas, te marie pas. Ça marloquette. Ça veut dire que c'est marloquette de Tanaïm, ça répond pas du tout à la question est-ce que c'est Midar Rabbanan? C'est marloquette si c'est la Torah, non, voilà. Ah, c'est une marloquette des Tanaïm. Leur marloquette, non. Leur marloquette, c'est est-ce que c'est une Torah ou une Rabbanan? Ok. Voilà. D'accord. Une verrue, c'est. Quand on a eu, c'est-à-dire, de quoi on parle? On parle de la personne qui va reconnaître la verrue, mais la verrue, ça part dans le temps. C'est pas structurel, c'est conjoncturel. Ah, bravo. Une tache de vin, c'est structurel. Une tache de vin, par exemple. Voilà, bravo. C'est très très bien ce que vous dites. Très 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 bien, on va le voir dans un instant. Bravo. Bon, mais la semaine prochaine, moi je viens plus, hein. Je vous dis, je ne voulais plus tout seul. Hein. C'est bon, c'est bon. Non, c'est très bien, dans 1 minute, on va voir. Donc, mais a priori, on a dit, voilà, ça c'est un siman, ça c'est siman, c'est pas siman. Ok. Il m'a dit, Amarava, pas du tout. Voilà, on va dire. Il m'a dit, pas du tout, découler alma, siman. Normalement, si tu avais un siman, par exemple, une tache de vin, tout le monde est d'accord que ça marche à 100%. Mais voilà le problème. Le problème, c'est que les verrues, c'est pas une preuve formelle. Écoutez bien ce que la Gemara dit, parce que là, c'est un scoop. Hein. Mais c'est moi qui, si vous déposez un brevet, vous me donnez 10%. Parce que la Gemara nous dit que une verrue, comment elle arrive? Bon, alors, il y a les verrues qui sont parce qu'il y a un manque d'hygiène, d'accord? Ce n'est pas de ces verrues qu'il s'agit là. Il s'agit des verrues de naissance. Et les verrues de naissance, ils viennent par le mazal. Écoutez bien, et toute personne qui sont nées la même date, celui qui est né on va dire le Chet, Shvat, par exemple, un bébé qui est né aujourd'hui, et un bébé qui est né l'année dernière, le même jour qu'aujourd'hui, mais il aura exactement cette même verrue. Parce que la Gemara dit, c'est Shuma. Shuma, ça veut dire une verrue. Metsuya, elle se trouve, Beben Gilo. Elle arrive dans ce.
Voilà, elle se trouve dans une verrue identique dans le corps d'une tierce personne. Regardez voir le dessin là. Attendez, je vais voir. Attendez, je vais le montrer celui-là. Voilà. Vous voyez, ils se ressemblent. Même celui-là, il est vieux et celui-là, il est jeune. C'est le même personne quand j'étais un peu. Non, mais en vérité, c'est pas exactement le même jour. C'est parce qu'en réalité, c'est faux ce que j'ai dit. J'ai dit ça grossièrement, mais je vais vous expliquer mieux. C'est qu'en réalité, vous savez, il y a les astres. Et par exemple, aujourd'hui, le 15, voilà, quelle jour on est là, le 7 janvier, et le 7 janvier de l'année dernière, de l'année prochaine, ça n'a rien à voir. Et même en hébreu, c'est pas exactement ça. Il y a ce qu'on appelle le cycle lunaire. Et dans le cycle lunaire, c'est partagé suivant les mazalotes. Et chaque mazal, il a une partie de la journée. Donc il faut ce qu'on appelle mazal yom, mazal sha'a et mazal de la seconde. Le mazal, il faut être né sur la même étoile. C'est le mot comme ça, on dit. Il est né sur la même étoile. Ça veut dire que dans le ciel, il y a des moments où la configuration est exactement la même. C'est hyper utile à calculer ça. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on dit qu'une personne qui est malade, et on va rendre visite à une personne malade, d'accord? Celui qui est né sur la même étoile, il lui enlève 1/60 de sa maladie. Ah, que celui qui est né sur la même étoile. Je crois que c'était tout le monde, on a dû enlever 1/60. Tout le monde doit aller, parce qu'on ne sait pas qui c'est qui est né sur la même étoile. Parce que même si quelqu'un est né en Shvat, et l'autre il est né en Nissan, peut-être c'est la même étoile. Parce que c'est faux, parce qu'on a un calendrier ce calendrier, il n'a rien à voir avec ça. C'est un autre calendrier, c'est un calendrier des Mazalot, et ça dépend aussi de la configuration de la Terre par rapport à la Lune, par rapport au Soleil. Et donc tout ça fait que celui qui est né sur le même configuration, voilà, des astres, tac, il a le même Mazal. Ça s'appelle Ben Gilo. Ben, il a le même âge. Et la vérité, ils vivent la même chose, ils meurent le même jour. Même si quelqu'un, il est né 70 ans après, mais si la première personne elle est née, elle a vécu 100 ans, mais le deuxième il va vivre 100 ans. D'ailleurs, Eben Ezra, dans la paracha de cette semaine, la paracha de Shemot, dans le Sefer, il dit que lui, il était un pro dans ça. Quelqu'un lui disait, dis-moi, quand est-ce que tu es né? Il dit, moi je suis né le 24 septembre 2012. Ben tu vas mourir tac. Il lui disait, parce que tu as ton mazal. Le mazal est ça. Si tu fais tchouva, peut-être tu peux faire plus. Mais je peux te dire exactement, d'après le moment où tu es né, je peux te dire tout ce qui va t'arriver. Tu auras 10 enfants, 5 enfants, tu auras tout. Je peux tout dire. On appelle Ben Gilo. Ouais, c'est une force comme ça. Seulement, les Ben Israël, ils ont la force, même si c'est vrai, ils ont la force avec les tfilas, les Masim Tovim, la Zdaka, etc. Ils peuvent encore pousser le décret. Mais en tout cas, on peut retrouver les mêmes mots, en tout cas les mêmes malformations dans le corps d'une personne A et d'une personne B. On prend X et Y, ils sont exactement la même chose. Pourquoi? Parce qu'ils sont nés sur la même étoile. Et donc, c'est pour ça. C'est pour ça qu'il dit, Talkama, il dit, El Meidim. Parce que ce que tu me dis, c'est Rouven. Mais je suis d'accord que c'est Rouven. Mais il y en a un autre qui est la même étoile, qui a exactement au même endroit, il a ça aussi. La probabilité, elle est quand même super faible. Ouais. Par rapport au 1/200, c'est beaucoup moins que deux personnes qui sont nées exactement sous la même étoile. Ouais. Tu as une bonne question, c'est une très bonne question. Et ils disent que c'est 1/200. Pile. Comme ça, il dit le Tzemar Tzedek. Le Tzemar Tzedek, c'était qui le Tzemar Tzedek? Le Tzemar Tzedek, c'était le fils du Admour de Liadi, le Shulchan Aruch Harav. Et il dit là-bas que c'est pour ça que ça marche, parce que c'est rien que 200. Si c'est plus, ça veut dire que c'est moins. Si c'est plus, ça veut dire plus dans le chiffre, mais moins un truc. Alors, non mais c'est bon, on va arrêter, on va s'arrêter. Et donc c'est marocain, bravo. Parce que c'est. Alors, Maïla, bien qu'à m'expliquer. On a déjà fait ça, excusez-moi. Voilà.
Nachal Shuma Mitzvah Ben Gilo. Ça va. Ma Savar Shuma Mitzvah Ben Gilo, ou Ma Savar Ben Gilo. Et donc, de cette manière-là, on a bien compris la marloquette. Bravo les amis. C'est ça que c'était là. Bravo. Beaucoup de Torah. Là, je te tout.